Vraiment pour la privatisation totale, c'est-à-dire pour l'effacement total du service public. On peut peut-être garder une chaîne comme LCP, Public. C'est un tremblement de terre médiatique comme on n'en avait plus vu depuis des années. Christine Kelly, la journaliste au sourire discret et à la réputation irréprochable, vient de lâcher une bombe qui fait vaciller tout le PAF. Celle que l'on croyait inébranlable, toujours dans la retenue, vient d'avouer l'inavouable. Son nom se retrouve désormais au cœur d'un scandale d'une ampleur inimaginable, mêlant passion, pouvoir et trahison. Oui, Christine Kelly aurait entretenu une relation secrète, intense et interdite avec nul autre que Cyril Hanouna, son patron à l'antenne, l'homme le plus imprévisible et controversé du paysage audiovisuel français. Les confidences auraient été murmurées dans un souffle, presque arrachées, mais leur impact est colossal. Le public est sous le choc. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans, partagés entre admiration et indignation, ne savent plus quoi penser. Comment une figure aussi respectée, symbole de rigueur et d'élégance, a-t-elle pu se laisser emporter par une passion aussi sulfureuse ? Et surtout, qu'est-ce qui l'a poussé aujourd'hui à tout révéler ? Dans les couloirs de C8, c'est la panique. Les visages se ferment, les langues se délient. Des témoins anonymes affirment avoir tout vu, tout entendu. Des regards volés sur le plateau, des silences lourds après les émissions, des départs précipités dans la nuit parisienne. C'était électrique entre eux, souffle un technicien sous couvert d'anonymat. Le mot amour n'a pas encore été prononcé, mais tout le monde le devine. La France retient son souffle. Car derrière cet aveu, c'est tout un système médiatique qui vacille. La hiérarchie, les règles, les tabous. Ce n'est plus seulement une histoire de cœur, mais une affaire publique, un drame sous les projecteurs. Les chroniqueurs s'en emparent, les éditorialistes s'affrontent, les internautes tranchent à coups de hashtags et de commentaires enragés. Christine Kelly, d'ordinaire si mesurée, a-t-elle voulu se libérer d'un poids ou préparer une revanche médiatique d'envergure ? Les prochains jours s'annoncent d'un brûlant, car si ces mots ont choqué, ce n'est peut-être qu'un début. Derrière son regard doux, une tempête semble prête à éclater. Et cette fois, rien, ni personne ne pourra l'arrêter. Tout a commencé bien avant que les caméras ne s'allument et que les projecteurs ne viennent frapper son visage. Derrière les sourires feutrés de Christine Kelly, derrière cette posture droite et cette voix mesurée, se cachait depuis longtemps une tempête que personne n'avait soupçonnée. Les plateaux de télévision, les débats enflammés, les rires complices à l'écran, tout cela n'était qu'un fragile décor, masquant une vérité brûlante. Un secret tissé entre deux âmes que tout semblait opposer. Depuis des mois, peut-être des années, les signes étaient là, mais le public n'avait rien vu, ou plutôt n'avait pas voulu voir. Un regard prolongé à la fin d'une émission, une main qui frôle par inadvertance, une complicité silencieuse dans un monde où chaque geste est observé et décortiqué. Les techniciens racontent aujourd'hui qu'il y avait dans l'air une tension électrique, palpable, quelque chose d'indéfinissable qui flottait entre eux. Cyril Hanouna, l'homme tout en exubérance, l'animateur incontrôlable qui transforme chaque plateau en arène, trouvait en Christine Kelly une présence apaisante, presque magnétique. Elle, si calme, si contenue, devenait à son contact plus vive, plus lumineuse, presque troublée. Il y avait dans leurs échanges une intensité que personne ne comprenait vraiment. Certains disaient qu'ils s'admiraient mutuellement, d'autres murmuraient que c'était bien plus que cela. Puis vint cette soirée fatidique, hors antenne, où tout aurait basculé. Une discussion privée, à huis clos, après un tournage particulièrement tendu.
les mots auraient dépassé les limites de la simple amitié professionnelle. Christine Kelly, épuisée par la pression médiatique, se serait confiée, se livrant comme jamais. Elle aurait parlé de solitude, de fatigue, d'un besoin de vérité, d'un lien qu'elle ne pouvait plus cacher. Ce fut le moment où le vernis se craquela, où la journaliste de glace laissa apparaître la femme vulnérable. Le lendemain, elle fut différente, plus silencieuse, presque absente. Les caméras captaient son regard fuyant, les téléspectateurs la trouvaient changée, sans comprendre pourquoi. C'est seulement aujourd'hui que ces confidences prennent tout leur sens. Dans une interview surprise, filmée dans la pénombre, Christine Kelly a laissé tomber les masques. Elle a parlé d'un amour impossible, d'un sentiment qu'elle a longtemps nié, d'un lien né dans la contradiction et le danger. Sa voix tremblait à peine, mais chaque mot résonnait comme une déflagration. Elle n'a pas prononcé le nom de Cyril Hanouna, mais tout le monde a compris. Les images de leur duo, les archives des émissions passées, les regards échangés sur les plateaux, tout refait surface. Les internautes se ruent sur les vidéos anciennes, scrutent chaque geste, chaque sourire. Les séquences oubliées prennent soudain une nouvelle dimension. Les tabloïds diffusent en boucle une capture d'écran devenue virale, celle où Hanouna pose sa main sur l'épaule de Kelly, un instant anodin hier, devenu symbole aujourd'hui. Les médias s'emballent, les chaînes concurrentes flairent le scandale, les titres explosent en une. Christine Kelly en larmes, Hanouna silencieux, les fans divisés, le pays suspendu à leurs mots. Dans les coulisses, les proches de la journaliste parlent d'une femme brisée, d'une conscience tourmentée, d'une bataille entre raison et passion. Elle aurait voulu protéger son image, protéger son équipe, protéger même celui qu'elle aimait. Mais la vérité, comme une vague, a fini par la submerger. Certains disent qu'elle a été trahie, que des messages privés auraient circulé, d'autres qu'elle a choisi de parler avant que d'autres ne le fassent à sa place. Dans ce tumulte, chaque détail devient une arme, chaque silence, une preuve. Les chroniqueurs dissèquent dans ses phrases, les experts en communication analysent ses gestes, les réseaux se déchaînent. Sous le vernis du scoop se cache une femme seule face à l'ouragan qu'elle a déclenché. Christine Kelly n'est plus la journaliste sage et mesurée qu'on croyait connaître. Elle est devenue, malgré elle, une héroïne tragique d'un feuilleton que la France suit minute après minute. Ces mots continuent de résonner dans les esprits, comme une confession arrachée au cœur d'une femme écartelée entre devoir et désir, vérité et sacrifice. Et pendant que le pays entier commente, juge, compatit ou condamne, elle se tait, enfermée dans son silence, consciente que rien ne sera plus jamais comme avant. Les jours qui ont suivi sa confession ont pris des allures d'apocalypse médiatique. Les studios de C8 sont devenus un champ de bataille où se mêlent rumeurs, indignation et fascination morbide. Les caméras traquent chaque mouvement, chaque silence, chaque regard échangé entre Christine Kelly et Cyril Hanouna. Les images tournent en boucle sur toutes les chaînes d'infos, tandis que les tabloïds titrent sans retenue sur cette liaison interdite qui fait trembler la télévision française. Dans les rédactions, les débats s'enflamment. Certains défendent Christine Kelly, louant son courage et sa sincérité. D'autres la condamnent sans pitié, la traitant de manipulatrice, de stratège, prête à tout pour exister, dans un monde où la lumière se monnaie au prix du scandale. Les réseaux sociaux, eux, sont devenus le théâtre d'une guerre sans merci. Des milliers de messages, de vidéos, de montages circulent à une vitesse vertigineuse.
Une vidéo particulièrement virale montre Christine, le regard vide, sortant des studios à la tombée de la nuit, escortée par 2 assistants. Son visage, éclairé par les flashs, trahit une fatigue immense. Son élégance habituelle s'est effacée derrière une expression de lassitude et de douleur contenue. Elle avance, droite, presque mécanique, comme si chaque pas la rapprochait d'une chute inévitable. Dans les couloirs, des témoins racontent avoir vu Cyril Hanouna tenter de la joindre à plusieurs reprises. Il aurait laissé des messages, courts, hésitants, entre reproches et tendresse. L'animateur, d'habitude si bavard, a choisi le silence. Son absence sur le plateau la nuit suivante a enflammé les spéculations. Les chroniqueurs, livrés à eux-mêmes, ont improvisé, évoquant avec gêne ce moment difficile pour l'équipe. Certains murmuraient qu'il était parti la retrouver, d'autres qu'il avait été convoqué par la direction. Le mystère ne faisait qu'attiser la curiosité du public. Puis, dans une émission spéciale, diffusée tard dans la nuit, un document inédit a été révélé. Une séquence jamais diffusée, enregistrée il y a plusieurs mois. On y voit Christine Kelly et Cyril Hanouna, seuls sur le plateau, après le tournage, les caméras encore allumées sans qu'ils le sachent. Elle lui dit doucement « Tu me fais peur quand tu es comme ça ». Il lui répond « Et toi, tu me rends fou quand tu me regardes comme ça ». Un échange bref, presque anodin, mais qui prend aujourd'hui une dimension explosive. L'extrait fait l'effet d'une détonation. Le lendemain, les unes s'alignent. Les mots qui confirment tout. L'amour secret capté par hasard. Kelly et Hanouna. La vérité en images. La machine s'emballe, incontrôlable. Dans les cafés, dans les transports, tout le monde en parle. Les uns dénoncent l'hypocrisie du monde médiatique, les autres compatissent à la détresse de la journaliste. Le visage de Christine s'affiche partout, tantôt en victime, tantôt en coupable. Les chaînes concurrentes ressortent d'anciennes interviews où elle parlait de valeur, de respect, de distance professionnelle. Ces mêmes mots, jadis admirés, se retournent aujourd'hui contre elle. La presse People publie des clichés volés. Christine seule dans un taxi, le regard perdu. Cyril dans un restaurant du 16e, la tête entre les mains. Chacun y lit ce qu'il veut voir. La honte, la passion, le regret, la peur. Et tandis que les plateaux se remplissent d'experts improvisés, d'amis trahis et de témoins anonymes, un parfum de tragédie plane sur cette histoire. Ce n'est plus seulement un scandale, c'est un drame humain exposé à ciel ouvert, où chaque émotion devient un spectacle, chaque silence, un titre, chaque larme, une preuve. Christine Kelly, elle, s'est retirée du tumulte. Sa dernière apparition publique remonte à une conférence improvisée dans une petite salle discrète. Son ton était calme, son regard fixe. Elle a parlé de vérité, de dignité, de douleur. Elle a dit qu'il y a des amours qui ne se vivent d'eux que dans l'ombre, des vérités qu'on finit par payer au prix fort. Ces mots ont glacé l'auditoire. Aucun journaliste n'a osé l'interrompre. Elle s'est levée lentement, a quitté la salle, sans un mot de plus. Dehors, la pluie tombait fine, lavant les trottoirs de Paris comme pour effacer les traces d'une histoire trop lourde pour une seule femme, mais rien n'a été effacé. Au contraire, le silence de Christine a laissé place à une onde de mystère qui enveloppe tout. Et dans ce silence, la France entière attend la suite, redoutant autant qu'elle désire savoir jusqu'où ira cette vérité désormais impossible à taire. Depuis ce jour, plus rien n'a été comme avant. Les plateaux télé semblent orphelins de leur duo emblématique et chaque émission, sans la présence de Christine Kelly, a un goût d'inachevé, un vide que ni les rires ni les débats ne parviennent à combler.
Les téléspectateurs, fidèles au rendez-vous, ressentent cette absence comme une blessure collective. L'image de la journaliste plane encore sur les écrans, son regard mélancolique, sa voix posée, résonnant dans les mémoires. Le public la cherche dans chaque plan, dans chaque silence de Cyril Hanouna, qui tente de reprendre le fil de sa vie médiatique, mais dont les mots se perdent, comme étouffés par un poids invisible. Le charismatique animateur, toujours maître du rythme et du chaos, a perdu cette énergie électrique qui faisait sa signature. Ses blagues tombent à plat, son rire sonne faux. Il esquive les allusions, détourne les sujets, mais son regard trahit une tension intérieure, une douleur qu'il ne peut dissimuler. Ceux qui le connaissent bien affirment qu'il passe de longues heures enfermé dans son bureau, seul, le téléphone éteint, regardant en boucle d'anciennes séquences d'émissions où Christine apparaît à ses côtés. Dans les rédactions, les langues continuent de se délier. Certains racontent qu'ils s'étaient jurés de garder le secret, d'autres avouent n'avoir jamais cru à une simple amitié. Un assistant évoque une soirée d'hiver, après une émission houleuse, où Christine avait quitté le plateau les larmes aux yeux, tandis que Cyril l'avait rejointe dans le parking désert, lui tendant sa veste sans un mot. Les caméras de surveillance, aujourd'hui analysées image par image, captent cette scène muette, surréaliste, presque cinématographique. Deux silhouettes figées dans la lumière froide des néons, l'une fuyant, l'autre restant, impuissante. Cette image a été publiée en une du Paris dévoilé avec le titre « Les amants de l'ombre ». En quelques heures, la photo a fait le tour des réseaux, provoquant un torrent de réactions. Certains y voient la preuve d'un amour sincère, d'autres un geste calculé pour faire le buzz. Mais sous le tumulte, une vérité plus intime semble se dessiner. Christine Kelly, recluse dans son appartement du 7e arrondissement, ne répond plus aux journalistes. Ses voisins racontent qu'ils l'aperçoivent parfois à sa fenêtre, vêtue d'un simple peignoir blanc, le regard perdu sur la scène, un livre ouvert sur ses genoux, qu'elle ne lit jamais. Le téléphone sonne, elle ne décroche pas. Ses proches disent qu'elle traverse une période d'introspection, qu'elle écrit, qu'elle s'accroche à ce qu'elle sait faire de mieux, mettre des mots sur ce qui la ronge. Son entourage, pourtant discret, laisse entendre qu'un livre serait en préparation. Un manuscrit confession, un récit à cœur ouvert, où elle raconterait tout, les débuts, les regards, la peur, l'attirance, la honte, le désir, la chute. Le titre circulerait déjà dans les couloirs des maisons d'édition, sous le feu des projecteurs. Dans l'ombre, Hanouna redoute cette parution. Il sait que le livre pourrait tout faire basculer. Son image, sa carrière, ses amitiés. Et pourtant, il ne peut s'empêcher d'espérer y lire une forme d'adieu, une explication, une trace d'amour. Chaque soir, il évoque celle qui manque, sans jamais prononcer son nom. Le public comprend, et l'audience grimpe, paradoxalement nourrie par le drame. Les analystes parlent d'un phénomène Christine Kelly, une onde émotionnelle qui dépasse le simple scandale pour devenir une affaire de société. Les talk-shows se multiplient, les chroniqueurs s'écharpent, les psychologues dissèquent les amours impossibles à l'ère médiatique. Des magazines publient des dossiers spéciaux sur la double vie des stars du petit écran. La frontière entre vie privée et image publique se brouille encore un peu plus. Pendant ce temps, dans la discrétion d'un appartement feutré, Christine relit ses notes, raye, corrige, hésite. Elle sait qu'à chaque phrase, elle se livre davantage, qu'elle risque tout. Mais elle avance, déterminée, parce que c'est peut-être sa seule manière de survivre à cette tempête.
Ses doigts tremblent parfois sur le clavier, ses yeux se brouillant de larmes qu'elle refuse d'essuyer. Chaque mot est une cicatrice qui se referme mal, chaque souvenir une plaie qu'elle rouvre. Et dehors, la France entière attend, haletante, suspendue à ce fil invisible qui relie encore, malgré tout, Christine Kelly et Cyril Hanouna, deux visages d'un même drame, deux destins brûlés par la lumière qu'ils avaient tôt voulu apprivoiser. La nuit tombe sur Paris, et pourtant la ville semble encore vibrer au rythme de cette affaire qui dévore tout sur son passage. Les cafés restent ouverts plus tard que d'habitude, les conversations ne tournent qu'autour d'eux. Dans les journaux du matin, les unes s'arrachent comme des reliques d'un feuilleton national. Christine Kelly n'est plus une simple journaliste. Elle est devenue un symbole, une énigme, une obsession collective. Chaque mot qu'elle a prononcé, chaque silence qu'elle a laissé, plane désormais comme une promesse de révélation. Dans les studios de télévision, on tente de reprendre le contrôle. Les producteurs parlent de désamorcer la crise, de tourner la page, mais personne n'y croit. Les audiences explosent dès qu'une émission évoque son nom. Les chaînes concurrentes montent des documentaires express, des rétrospectives, des analyses psychologiques. On parle d'amour interdit, d'addiction émotionnelle, de manipulation mutuelle. Les experts défilent, les témoins affluent. Un ancien assistant technique raconte qu'il voyait souvent Cyril quitter les bureaux, tard dans la nuit, un gobelet de café à la main, l'air absent. Un autre affirme qu'il l'avait entendu murmurer son prénom dans les loges vides. Les journalistes fouillent, exhument de vieilles archives, des enregistrements inédits, des messages oubliés. L'un d'eux, diffusé par erreur lors d'une émission en direct, fait l'effet d'une bombe. On y entend la voix de Christine, fatiguée, dire « Je ne peux plus mentir, je ne peux plus sourire comme si de rien n'était ». Une phrase courte, mais suffocante. Le plateau s'est figé. L'animateur en face d'elle n'a pas trouvé les mots. Ce moment suspendu est déjà devenu mythique, disséqué image par image sur les réseaux. Dans le tumulte, Hanouna a fini par sortir de son silence. Pas sur un plateau, pas devant les caméras, mais dans un long message posté sur son compte personnel. Pas de démenti, pas de justification. Juste une phrase, sobre et troublante. Certaines vérités font plus mal que le mensonge, mais elles sont nécessaires. En quelques minutes, le message a fait exploser Internet. Des centaines de milliers de partages, de commentaires, de théories. Les fans y voient un aveu à demi-mot, les détracteurs un calcul médiatique. Les journalistes, eux, sentent qu'une nouvelle phase du scandale vient de s'ouvrir. Car désormais, il ne s'agit plus seulement d'un secret révélé, mais d'un combat entre deux âmes blessées, exposées à la lumière crue du public. Le lendemain, Christine Kelly a été photographiée, quittant son appartement à l'aube, enveloppée dans un manteau sombre, son visage à moitié caché derrière de grandes lunettes, ne laissait rien paraître, sinon une fatigue infinie. Pourtant, dans cette démarche lente, il y avait une dignité étrange, presque royale. Certains témoins racontent qu'elle portait un petit carnet sous le bras, celui dans lequel elle écrit chaque nuit depuis sa confession. C'est là, dit-on, qu'elle rassemble ses pensées, ses regrets, ses vérités. Les paparazzis l'ont suivie jusqu'à un petit café du 6e arrondissement, un endroit qu'elle fréquentait jadis avec Cyril. Elle s'y est assise à la même table, a commandé le même thé, a regardé longuement la pluie tomber sur la vitre. Une serveuse, émue, a confié plus tard qu'elle l'avait entendu murmurer « Il faut que tout s'arrête maintenant ». Mais rien ne s'arrête. Tout s'accélère. Sur les réseaux, un hashtag envahit la toile. Team Christine.
Des milliers de femmes partagent leur admiration pour son courage, sa fragilité, sa vérité nue. D'autres crient à la trahison, à la mise en scène. La société se divise, la fiction et la réalité se confondent. Dans les bureaux de la chaîne, les dirigeants tentent une réunion de crise. Faut-il la remplacer? Faut-il la rappeler? La marque vacille, les sponsors menacent, les fans s'organisent en ligne pour réclamer son retour. Un sondage, publié par Le Parisien, révèle que 72% des Français veulent entendre la version complète de Christine Kelly. Dans les coulisses, certains murmurent que Cyril Hanouna lui aurait envoyé une lettre manuscrite, une dernière tentative de réconciliation ou peut-être d'adieu. Personne ne sait ce qu'elle contient, mais des rumeurs parlent d'une enveloppe déposée discrètement à sa porte, sans signature, avec simplement ces mots « Je t'ai trop aimé pour rester en silence ». Depuis, Christine n'a plus été vue. Ses proches disent qu'elle s'est éloignée de Paris, peut-être dans une maison en bord de mer. D'autres prétendent qu'elle écrit encore, que chaque nuit, une lumière reste allumée dans une chambre solitaire, témoin muet d'un amour devenu mythe. Et pendant que la France se déchire entre compassion et curiosité, une vérité demeure. Ce qui devait rester un secret est devenu une légende. Une histoire d'amour et de feu, de pudeur et de honte, où la frontière entre confession et sacrifice n'existe plus. Les vagues se brisent sur les rochers, le vent souffle fort. Et quelque part au bord de l'Atlantique, une femme regarde l'horizon sans parler. Christine Kelly a disparu du tumulte parisien, laissant derrière elle un silence plus assourdissant que tous les cris médiatiques. Les caméras ne la trouvent plus, les journalistes n'ont plus rien à filmer, mais son ombre, elle, continue de planer sur les écrans, dans les conversations, dans les mémoires. On dit qu'elle écrit encore, qu'elle prépare son retour, qu'elle parlera une dernière fois, pas pour se justifier, mais pour se libérer. Ces mots seraient déjà prêts, gravés dans un carnet noir qu'elle garde près d'elle, comme un talisman contre la douleur. Pendant ce temps, Cyril Hanouna, lui aussi, semble changer. Derrière son rire nerveux et ses blagues improvisées, il y a désormais un vide, une mélancolie qu'aucune caméra ne peut cacher. Les deux visages d'un même drame vivent séparés, liés malgré eux par un fil invisible que ni le temps ni la distance ne parviennent à rompre. Ce n'est plus une simple histoire d'amour défendue, mais une fable moderne sur la gloire, la passion et la solitude dans un monde où tout se voit, tout s'expose, tout se dévore. Et alors que la France se demande encore où se cache Christine Kelly, une seule chose est certaine, cette histoire n'est pas terminée. D'autres vérités dorment encore dans l'ombre, prêtes à éclater quand on s'y attendra le moins. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette incroyable affaire. De nouvelles révélations, des témoignages inédits, des images exclusives. L'histoire de Christine Kelly et Cyril Hanouna n'a pas dit son dernier mot. Restez connectés car le prochain chapitre pourrait tout changer.